aujourd'hui avec le digital de nouveaux systèmes qui sont bousculés. Et enfin moi ma vision c'est que Majeur ça va aller au-delà. C'est-à-dire imaginer ce qui pourrait se passer après une révolution technique liée à la robotique et que deviendrait l'homme dans ce nouvel environnement. Il y a d'autres commentaires sur les auteurs? Non? Pour moi, le bouleversement majeur, c'était qu'en fait le travail disparaisse et soit remplacé par une forme de bénévolat avec en échange un revenu minimum, on va dire, mais qui au lieu de nous permettre, nous donne un confort, mais en fait nous donne une vision complètement détruite du libre arbitre et nous oblige à faire un certain nombre de choses et oublier la notion même de travail en transformant en un bénévolat volontaire qu'on a connu dans les années noires du XXe siècle. Oui, est-ce que ça fonctionne? Le bouleversement majeur, pour moi, c'est quelque chose qui remet en question, qui pose des questions existentielles aux êtres humains et à leur place, et qui apporte des changements fondamentaux dans la condition humaine, le fait même ce que c'est d'être en vie, la place qu'on peut y trouver, et sur différents aspects de notre condition, quoi. De vie, de survie, d'épanouissement, ou est-ce que c'est même plus à l'ordre du jour l'épanouissement, le sexe, les générations futures, l'articulation avec l'environnement. Donc la condition humaine a plusieurs piliers, plusieurs aspects comme ça, et un bouleversement majeur, c'est un bouleversement qui touche un ou plusieurs de ces piliers à la fois. J'ai envie de demander à nos experts, est-ce qu'on a nécessairement affaire à un bouleversement majeur, donc quelque chose qui arrive comme ça, une découverte technologique, une nouvelle race extraterrestre, voilà, quelque chose qui arrive de manière soudaine et inattendue, ou est-ce que c'est pas plutôt finalement une espèce de tendance de fond avec une évolution qui va se faire progressivement sans vraiment qu'on s'en rende compte? En matière de travail, de toute façon, il n'y a que des constantes évolutions. On arrive à interpréter un bouleversement majeur que de façon a posteriori. Ce n'est pas forcément les acteurs du moment qui vont se rendre compte qu'ils sont face à un bouleversement majeur. Donc on a des transformations dans la façon de penser le travail. Déjà la question, c'est quoi le travail? C'est le travail pour subsister ou c'est le travail aussi comme œuvre de création? Paradoxalement, on nous demande d'être aujourd'hui des grands témoins par rapport à nos compétences professionnelles. Mince, c'est un jour férié, donc est-ce que je travaille ou pas là aujourd'hui, sachant que je viens dans une table ronde où je contribue à ma passion? Donc quelle est la limite de ce qu'on appelle le travail? Déjà, c'est une première question qui se pose. Les bouleversements dans la façon de penser le travail, il y en a eu tout au long de l'histoire. L'esclave est une chose, juridiquement, pour travailler. 8000 ans d'esclavage. Le servage n'est pas complètement une chose, mais c'est un humain privé de son libre arbitre. Il est attaché à un domaine ou à un seigneur. 800 ans d'histoire. Le salariat, 200 ans d'histoire. Est-ce qu'on annonce déjà sa fin ou est-ce qu'il se transforme? Ça, c'est des questions auxquelles on ne pourra répondre que dans l'avenir. Il y a des bouleversements dans la façon de l'organiser le travail. Ça, c'est clair. On pourrait y revenir. On n'est plus dans les périodes du taylorisme d'un point de vue occidental. Ce n'est pas le cas dans toute la planète. On peut y revenir là aussi. Pour ma part, je pense que l'homme a toujours réfléchi à un moyen de repousser ses limites et que l'essentiel de son travail se positionne là. Donc l'évolution actuelle n'est qu'une continuité de ce qu'on a toujours travaillé, depuis l'invention de la roue d'ailleurs, pour repousser les limites géographiques, repousser les limites des compétences, des capacités, maintenant du corps même de la mort, quand on réfléchisse pour devenir éternel. Donc c'est juste une continuité de ce qu'on a toujours cherché à faire finalement, sauf que c'est pas la première révolution industrielle qu'on traverse, ce ne sera pas la dernière. Donc oui, il va y avoir un changement radical, mais c'est pas un sujet d'inquiétude. Je le disais tout à l'heure en introduction, le travail c'est un sujet qui passionne. Et en fait, ce concours de nouvelles, de manière un petit peu par surprise, a été lancé dans
dans un moment un petit peu chaud au niveau de l'actualité, puisque c'était au moment de la loi travail, où voilà, il y avait des gens qui manifestaient dans la rue, il y avait des débats à l'Assemblée nationale, tout le monde avait à la bouche le mot travail. Est-ce que c'est quelque chose, est-ce que c'est un contexte qui vous a inspiré dans la rédaction de vos nouvelles, ou est-ce que finalement c'est quelque chose, enfin c'est un sujet qui va dire occupe vos réflexions de manière générale? Comment ça s'est passé dans la procédure d'écriture pour vous? Je crois que moi, ce que j'ai surtout vu, en fait, c'était l'inquiétude par rapport au travail de la part des jeunes, à un moment où le travail est en train d'être détruit au fur et à mesure. Et il y a quelque chose, il y a un côté technique, il y a un côté technologique qui n'est pas intégré dans cette loi travail, dans la société, et que j'ai voulu faire apparaître un petit peu dans la nouvelle, où on a un côté destruction du travail. Qu'est-ce qu'on en fait? Alors il y en a qui ont parlé effectivement du revenu minimum. Moi c'est vrai que j'ai pris un côté plus sombre où le travail devenait complètement détruit avec un chômage de masse, avec des algorithmes qui créent des algorithmes qui font qu'à la fin l'humain est complètement séparé du travail. Donc c'est effectivement un sujet de société qui apparaît, qui apparaît on va dire en creux. Je trouve que c'est difficile de comprendre à notre toute petite échelle d'une petite personne, de comprendre ce qu'on est en train de vivre dans l'époque qu'on est en train de vivre. Du coup, forcément, le contexte nous influence, mais pour moi, quand j'ose m'exprimer ou quand j'ose sortir, je sais pas comment écrire déjà sur un sujet, c'est qu'en général, ça s'articule entre mes problématiques que je vis, mes questionnements existentiels à moi, et que ça résonne avec ce que je vis autour de moi. Donc par exemple, il y a des choses que j'entends beaucoup, c'est par exemple le malaise face à la question qu'est-ce que tu fais dans la vie, qu'est-ce que tu fais toi. Je me suis rendu compte que, par exemple, quand on est au chômage, on n'a pas de travail salarié, donc on ne sait pas trop finalement quoi répondre à cette question, alors que beaucoup de gens disent, j'entends aussi beaucoup de gens dire je me sens plus utile au chômage que quand j'étais salariée dans une boîte et que j'avais un rôle qui ne correspondait pas à mes valeurs. Maintenant, depuis quelques temps, j'essaie d'encourager les gens à dire qu'est-ce que tu fais, mais pas forcément dans ta vie salariée. La question devrait plutôt être qu'est-ce que tu aimes faire, parce que, je sais pas moi, faire de la couture ou faire de l'accompagnement dans des associations, je sais pas, il y a plein de choses qui sont une forme de travail, en tout cas qui a un rôle social hyper intéressant et qui ne sont pas une réponse habituelle et sociale à la question qu'est-ce que tu fais dans la vie. Moi, c'est ce genre de choses qui faisait articulation entre ce que je vois autour de moi dans la société et mes questionnements à moi. Et c'était en tout cas quelque chose dont on entend pas mal parler aussi, ce sont les bullshit jobs, les boulots, le nombre exponentiel de boulots dans la société qui sont, c'est difficile à décrire, j'ai pas forcément les mots juste là maintenant, mais peu valorisants ou qui ont une utilité sociale assez réduite. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est ce qu'on fait en général la science-fiction, c'est qu'on pousse le curseur beaucoup plus loin de certains paramètres et de se dire ok, les questions qu'on se pose maintenant, qu'est-ce que ça donne si on change certains facteurs. Donc le contexte, sans doute, oui, le contexte qu'on a autour de nous, sans doute nous influence tous. Et je pense que les questionnements, les discussions autour de leur travail le mouvement Nuit debout était beaucoup lié à ça, quoi. Le malheur qu'il y a, les gens malheureux qu'il y a dans la détresse qu'il y a dans le monde du travail lié au capitalisme et le besoin de sens que tout le monde ressent, quoi. Ça, je pense que ça a dû nourrir beaucoup de gens. C'est un peu le sujet que j'ai essayé d'aborder aussi, c'est en abolissant complètement le travail. Imaginez un petit peu les réactions qu'on pourrait avoir si on est dans une société qui se définit, comme tu disais, vraiment beaucoup par rapport à ce qu'on fait professionnellement. Quand on est chômeur, des gens n'ont pas envie de le dire, ou on est mal à l'aise par rapport à d'autres. C'est un peu une justification de place dans la société, en fait, dans le discours qu'on entend. Et je me suis demandé ce que ça donnerait une société sans travail, donc sans obligation de travail, comment on réagirait.
que pour moi, logiquement, les gens chercheraient à faire, parce que tu dis ce qui leur plaît, ils chercheraient vraiment ce qui leur plaît et à appliquer ça dans leur quotidien. Donc pour moi, la loi travail, le problème que posait cette loi, c'est qu'elle est détachée aussi des envies des salariés, des travailleurs et de leurs besoins. C'était une loi qui a été faite pour des raisons économiques, mais qui est très détachée des aspirations des gens. Et donc, je pense qu'on s'y est tous un peu intéressés, c'est quelles aspirations ont nos personnages dans cette future responsable.